Bonjour à tous, c'est Motors. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture qui a une importance dans l'histoire de Peugeot, qui est finalement la Peugeot 200. Donc, qu'est-ce que c'est que la Peugeot 204? Donc, c'est une berline polyvalente, hein, voilà. Qui est quand même qui est de la classe moyenne, parce que Peugeot était plutôt habitué à faire, tu vois, des 404, 504, tout ça, qui étaient des grosses berlines, 403 aussi, qui étaient quand même des grosses berlines bourgeoises, c'est quand même propulsion. Voilà, et là Peugeot, là ils se disent va falloir changer un petit peu de registre là, et du coup c'est là qu'en 1965 ils sortent donc la Peugeot 204. Ça tourne. Donc alors la Peugeot 204, donc elle sort donc en 1965, et alors celle-ci est de 1967, ça se reconnaît d'ailleurs à l'arrière, très différent. Donc là on a un pare-choc qui est en une seule pièce, et sur les plus vieilles on a deux feux différents et un pare-choc qui est en deux parties en gros, voilà. Donc cette voiture elle est équipée du moteur XK, donc 53 chevaux, on vous montrera ça tout à l'heure, et du coup c'est la première Peugeot traction dans l'histoire de tout Peugeot en fait. C'est pour ça qu'elle est importante dans l'histoire de la marque, tu vois bien. Et donc du coup c'est vraiment la Peugeot moderne en gros, quoi. Parce qu'avant ils étaient sur les 403, donc propulsion, tout ça. Et ils ont fait la 201, la 202, la 203, tout ça. Et après la 203, donc ça a arrêté en 1960, la 203. Et après ça ils disent faut qu'on retape un coup, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont décidé donc de sortir la 204, traction avant, bloc en aluminium, donc le moteur en aluminium, position transversale aussi. On va aller le voir, tiens. Et finalement oui, on va aller voir. Voilà, donc moteur XK qu'on retrouve du coup sur les 305 aussi. 305, tout ça, les premières 305. Alors il n'est pas tout à fait pareil, hein, mais voilà, on le retrouve sur les 305. Et finalement un moteur tout à fait simple finalement, mais qui est quand même en aluminium, mais c'était quand même assez rare pour l'époque. C'est quoi la cylindrée? C'est un 1130. C'est un 1 litre 1 du coup. Et qui développe quand même 53 chevaux, donc pour l'époque c'était correct. Que la 204, elle a quand même plusieurs concurrentes, mais qui sont arrivées un peu après, notamment la GS et la R12, tu vois. Enfin, concurrente vraiment française, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et, mais qui sont arrivées un peu après. La GS est arrivée en 70. Alors là, La R12 je sais. la R12 69. 69, ouais. Et la GS 70 je crois. Oh bon. Et celle-ci est quand même arrivée un peu avant, elle est arrivée quand même en 65, donc elle est quand même plus vieille qu'une GS ou qu'une R12. Et pareil que les autres, donc c'était vraiment la catégorie petite berline moyenne en fait, et assez nouvelle, tu vois. Parce que Peugeot, voilà, ils étaient assez conservateurs, on va dire. Alors, du coup, donc la 204, c'est une voiture qui vient de Sochaux, elle a été produite à Sochaux. Voilà. Et donc alors finalement l'intérieur assez simple, mais en vrai de bonne qualité quand même. Tu as quand même de l'alu sur le tableau de bord, parce que ça c'est quand même de l'alu, hein. Ouais, voilà. Alors elles ont eu beaucoup d'évolution, parce que alors certaines après elles ont eu des compteurs 3 cadrans, et les garnitures n'étaient plus comme ça. Il y a eu la luxe et la grand luxe. Ceci c'est une grand luxe. Bon après ça change pas grand chose, mais il y a quand même quelques petits détails qui sont un peu mieux sur celle-ci par exemple, tu vois. Donc voilà. Les portes sont magnifiques. Non, moi j'aime bien, c'est vrai. Non, en vrai c'est assez raffiné. T'as quand même deux baguettes chromées là, petite poignée chromée. Après tout n'avait pas, comme je dis, il n'y a que la grand luxe qui avait ça, je crois. Donc, voilà.
Alors du coup, donc alors, cet exemplaire que nous avons ici aujourd'hui, donc voilà, qui est le nôtre finalement. Donc alors, elle a été repeinte, pas exactement dans la bonne couleur. Vous allez voir la bonne couleur. Alors ça se verra peut-être pas différente, mais normalement, tu vois, la vraie couleur est là. Là, tu vois, elle est un peu plus marron. Que là, elle est un peu plus rouge bordeaux. Même, tu vois, dans les intérieurs de porte aussi, on voit un peu. Et puis en plus la peinture, bon elle est pas parfaite, elle est un peu peau d'orange, donc ce qui fait que c'est pas incroyable, mais bon ça va à peu près quand même. Elle reste correcte. Elle n'a pas de rouille celle-ci, alors un petit point aussi c'est que ça rouillait énormément quand même, voilà. Parce que c'est quand même une auto qui date de 65 et qui, bon c'est fini en 76 les toutes dernières, mais quand même, tu vois. Parce que derrière, en fait derrière les caches là, tu vois, le bas de caisse. Mais ça c'est un cache, ça c'est rien, ça c'est de la merde. S'il est pourri, c'est pas grand chose. Pour vérifier comme là c'est la balle de 12 qui a mis dedans, mais là tu mets 3 dominos, c'est bon, tu vas pas me faire un cinéma pour ça, hein, y a pas mort d'âme. Hein. Je veux dire. Parce qu'en général, il tombe par lui-même, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Comme sur les 604, pareil. 504, tout ça, c'est la même chose. Donc, celle-ci, elle est plutôt relativement quand même en bon état. Bon, elle pourrait être mieux, mais elle est quand même en bon état. Finalement, pas grand chose à dire, si, qui est quand même assez grand hein, pour une berline qui était polyvalente à l'époque. Ah, ça va jusqu'à là. Ça va, c'est quand même pas mal. Ça c'est le cache truc d'origine. Ça c'est le cache calandre. Ah oui. Quand il fait froid. Et du coup voilà. Petit autocollant. Voilà. Et donc finalement l'intérieur, je te laisse t'installer. Elle est fermée, putain. À chaque fois, non mais à chaque fois ça foire le truc. Je te laisse t'installer. Alors à l'arrière, est-ce que tes jambes... Après t'es pas très grand non plus mais bon. Ouais mais... Moi ça va, il y a quand même de la place. Bah ouais. Hein. Il y a quand même pas mal de place. Pour une berline qui est assez, assez petite quand même quoi, tu vois ce que je veux dire. On a déjà été à 4 dedans. Oui exactement, c'est aucun problème. Place, hein, alors la 204 donc elle a existé en plusieurs carrosseries. Donc il y a eu donc la berline la plus vendue, hein, voilà, on va pas se mentir. Il y a eu la coupée qui est magnifique. Et le toit, genre t'as l'impression il est réduit de moitié le truc. Le toit au lieu d'arriver là, il arrive genre à là, tu vois. Ah non peut-être pas quand même, mais voilà. Bon c'est la 204 coupée. La cabriolet qui est vraiment magnifique. Et finalement la version un peu utilitaire pour la famille, la break. Voilà. Elle a existé aussi en diesel, alors c'était pas très... Oula. C'était pas très foufou, hein. C'était sur la base d'un moteur essence en fait. Et ils en ont fait un diesel, alors c'était pas fiable du tout. Mais bon, ça n'avançait pas non plus. Moi c'était économique quoi, mais bon, c'était pas foufou. Elle a connu pas mal d'évolutions niveau pièces quand même. Donc le compteur, comme je viens de dire, 3 cadrans. Le volant a changé aussi. Les garnitures, après il n'y avait plus trop de chrome à l'intérieur. Voilà. Aussi les pare-chocs. Alors en premier il y avait ces pare-chocs là, bon après il y avait les pare-chocs en deux parties, je fais une première, mais en premier il y avait ces pare-chocs là. Après ils ont eu les pare-chocs avec le joint en caoutchouc par dessus. Ouais. Et après avec la bande adhésif là, tu sais l'adhésif là. Et donc ça c'était quand même sur les plus récentes. Celle-ci fait partie quand même des premières. Ah bah ouais. Parce qu'elle est quand même de 67. Finalement, alors bon, ça c'est pas d'origine bien sûr, hein, tu t'en doutes. Hein, hein. Oui, le poste, je sais, il va pas bien dedans, mais bon, écoute, hein, voilà. C'est ce qu'on peut avec ce qu'on a. Faut bien un peu d'ambiance quand on roule. C'est vrai. Que voilà, finalement, j'ai pas énormément plus de trucs à vous dire.
Allez regarder la vidéo, enfin toutes nos vidéos aussi Voilà, finalement. toutes les vidéos, tous les autres essais qu'on a fait. Donc, et si vous voulez d'autres essais, abonnez-vous, très Oui, important. parce que voilà. Et si vous avez aimé celui-là, et bah, il faut liker. D'accord. Ok. Même laisser un petit commentaire. D'accord. Je crois qu'on a peut-être compris encore là, mais je suis pas sûr encore. Hein. Et bah il faut s'abonner, il faut liker. Voilà. D'accord. Moi je vous dis à la prochaine.